Aujourd'hui, je veux parler de capsulite rétractile de l'épaule. La capsulite rétractile correspond par définition à une rétraction inflammatoire de la capsule articulaire de l'épaule. Elle peut apparaître à la suite d'un traumatisme ou bien une lésion, même minime de l'épaule. Donc, dans ce cas, la capsulite rétractile est secondaire ou bien être idiopathique sans étiologie connue. L'atteinte peut être unilatérale ou bilatérale. Certaines maladies favorisent sa survenue, comme le diabète et l'hyperthyroïdie. L'évolution clinique de la capsulite rétractile se fait habituellement en trois phases. Phase douloureuse, phase d'enraidissement et phase de résolution. Pendant la phase douloureuse, on trouve une douleur très intense de l'épaule sans enraidissement, donc sans limitation des amplitudes articulaires de l'épaule. Pendant la phase d'enraidissement, pendant laquelle les douleurs diminuent, alors que la limitation des amplitudes articulaires trouve souvent dans ce cas. Pendant la phase de résolution, on trouve une récupération des amplitudes articulaires dans l'immense majorité des cas. Le diagnostic se fait principalement dans la phase d'enraidissement. Mais pendant la phase initiale, on trouve une douleur de l'épaule permanente, insomniante, d'horaire inflammatoire ou bien mixte. Elle est généralement diffuse et répond mal aux antalgiques. L'examen physique, dans ce cas, recherche de manière non spécifique une tendinopathie ou bien rechercher un traumatisme de l'épaule ou bien un conflit. Donc, on passe pour le diagnostic qui est souvent porté lors de la phase d'enraidissement. Dans ce cas, on trouve les douleurs qui régressent alors que l'épaule s'enraidit progressivement jusqu'à un tableau d'épaule gelée classiquement décrit. À l'examen clinique, les amplitudes articulaires dans cette phase sont limitées, aussi bien à la mobilisation active que passive. Donc, on trouve limitation des amplitudes articulaires de l'épaule. En actif, c'est-à-dire le patient ne peut pas faire l'amplitude de l'épaule, et en passif, c'est-à-dire l'examinateur ne peut pas faire les amplitudes articulaires complètes de l'épaule. L'examen clinique contraste avec les radiographies de l'épaule qui ne retrouvent pas d'atteinte de l'interligne gléno-hémurale, écartant de ce fait le diagnostic différentiel principal de capsulite rétractile qui est l'omarthrose, c'est l'arthrose de l'épaule. Une arthrographie de l'épaule peut être réalisée en cas de doute diagnostique ou bien en cas de persistance de limitation des amplitudes articulaires ou bien à visée thérapeutique. Pour les examens complémentaires qu'on peut demander, toujours, même le diagnostic se fait cliniquement de capsulite, on doit faire des radiographies des épaules pour écarter les autres diagnostics différentiels, doit être bilatéral et comparatif, c'est-à-dire des deux membres supérieurs des deux épaules, deux faces, deux profils et trois rotations, rotationnemètres internes et externes. L'arthrographie de l'épaule, elle est à visée diagnostique. Donc, le diagnostic de certitude se fait par l'arthrographie. Pour la prise en charge, notre objectif thérapeutique est d'améliorer les capacités fonctionnelles en accélérant la récupération des amplitudes articulaires et en réduisant la douleur. On fait en premier lieu des traitements antalgiques, paracétamol. Si insuffisant seul, on peut adjoindre un anti-inflammatoire non stéroïdien pendant 7 jours avec isoméprazole. Si la douleur est au premier plan et en cas d'échec de traitement médicamenteux de première intention, une infiltration intra-articulaire de glucocorticoïdes. Avec des règles hygiéno-diététiques en cas de diabète, il faut équilibrer le diabète. Pour la rééducation, elle est très intéressante, elle est primordiale dans ce cas. On fait toujours des séances de kinésithérapie pour rééducation des membres supérieurs et du tronc. Toujours, on doit faire la physiothérapie antalgique, c'est-à-dire infrarouge, ultrason. Ultrason est indiqué généralement dans le cas de capsulite rétractile secondaire et une tendinopathie. Travail de gain d'amplitude articulaire globale de l'épaule et spécifique de l'articulation gléno-humérale. Renforcement musculaire de la coiffe des rotateurs, deltoïdes, biceps et les ablisseurs de l'épaule.
avec renforcement des fixateurs de la scapula. Donc, le renforcement musculaire est très important. Avec apprentissage d'un autoprogramme d'exercices simples à réaliser à domicile. En cas d'échec de traitement pharmacologique et rééducatif, et si l'enraidissement articulaire augmente, une infiltration intra-articulaire de sérum physiologique et glycocorticoïdes dans le même temps. Capsulo, c'est la capsulodistension. La rééducation doit être précoce avec mobilisation de l'épaule immédiate ou à défaut le plus rapidement possible après le geste. Toujours, on doit surveiller le malade après la prise en charge par une réévaluation clinique de la douleur et réévaluation des amplitudes articulaires de l'épaule. Merci pour votre attention.